Et coucou, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, lingerie, je pense que vous l'aurez vu. Alors en fait j'ai décidé de faire des mini-podcasts pour la lingerie, pour essayer de pas vous présenter trop de modèles d'un coup, parce que après on s'y perd un petit peu. En tout cas moi je perds aussi un peu les infos que je peux vous donner et que je peux partager avec vous concernant le patron que j'ai cousu. Et là, en l'occurrence, on va parler du livre Mon atelier lingerie. Alors ce livre, je l'ai acheté il y a genre 1000 ans. Je vais pas vous dire de bêtises, mais je l'ai acheté, je crois, l'année dernière, quand Sonia, See You Later, a fait sa revue. Je vous mettrai la vidéo dans le ici ou ici, je ne sais jamais de quel côté c'est. Je crois que c'est là. Je vous mettrai sa vidéo revue. Elle a fait une très grande vidéo revue. Je crois que c'est l'année dernière, parce que sur la vidéo, il y a son sapin. Je l'ai re-regardé. Ouais, je suis une grande malade. Et alors forcément, Croque-Mou, va te coucher, allez. Bon, forcément, je commence une vidéo, donc Croque-Mou va naviguer. Coucher, allez, va te coucher. Non, t'as moi, va te coucher. Oui, t'as envie de venir dire bonjour, mais tu vas te coucher. Allez, file. Bref, j'avais acheté le livre. J'ai lu... Parce que Sonia en fait une très très bonne revue concernant tout ce qui est technique et tout ça, tout ce qu'on peut trouver dans le livre. Et c'est pour ça que ça m'avait convaincue de l'acheter. Franchement, voilà. Parce qu'à l'époque, j'étais pas encore très à l'aise avec la lingerie. Les modèles me paraissaient quand même un peu compliqués, mais il y avait toute cette partie technique, toute cette partie information qui me plaisait beaucoup. Et je me disais, j'en apprendrais forcément beaucoup dedans. Et c'est vrai que je m'en suis beaucoup servie en lecture et tout ça. Tout pour ce qui est les machines à les points de la machine à coudre, pour tout ce qui est matière et tout ça. Je trouve effectivement qu'il est très intéressant, donc c'est pour ça que je vous mettrai la revue. Et en fait, je suis aussi tombée sur la vidéo d'Alexia Chute, la sorcière coup. Parce qu'on voit très peu sur YouTube de revues sur les modèles cousus. Et en fait, c'est toujours particulier pour moi, je l'avoue. Parce que, ayant une forte poitrine, j'ai vu, il me semble, alors je ne sais plus qui c'est, et pardon, qui avait cousu la brassière, là, le modèle qui est en couverture, mais qui avait une toute petite poitrine. Donc pour moi, c'était compliqué. Et surtout, le truc qui était très important, c'est que je ne rentre pas, de ce que j'avais compris, je ne rentrais pas dans le tableau de taille. Ce qui fait que pour moi, c'était un peu une déception. Transparence totale. C'était un peu une déception parce que je me disais, c'est quand même dommage, j'ai acheté un livre mais je rentre pas dans les patrons. Un peu con quand même. Mais aujourd'hui, ce matin, j'avais rien envie de faire. J'avais pas très envie de bouger, faire un temps absolument pourri. On se croira au mois d'octobre, début novembre. Pas du tout le 26 décembre. Pas de neige, rien, hein, non. Donc, j'avais... oui, donc je disais, par rapport aux revues que j'ai vues, c'est vrai que j'arrivais difficilement à me positionner dessus parce que je me disais, il n'a pas l'air de trop me correspondre en termes de modèle. Et puis, j'ai vu la vidéo d'Alexia et je me suis dit, on a l'air de faire à peu près le même bonnet. Je lui ai posé la question par Instagram. Merci Alexia de m'avoir répondu. Voilà, merci à toi. Parce que c'est toujours intéressant de trouver quelqu'un qui fait à peu près votre taille pour parler d'un modèle. Parce que moi, j'étais un peu perdue et je me suis dit, franchement... J'ai pas envie de me lancer dans la couture d'un truc si je sais déjà qu'il va pas m'aller. Vous savez, c'est pas comme quand il y a des ajustements à faire ou que ça peut bailler à un endroit, ça peut ne pas forcément être des plus gracieux parce que c'est à perfectionner. Mais là, c'était vraiment de me dire si je rentre pas mes boobs dedans du tout, c'est quand même des projets qui sont un peu longs parce qu'il y a quand même beaucoup de pièces. C'est pas forcément très technique, je dirais. Je vais vous faire la revue dessus. Mais voilà. Donc, du coup, j'ai posé la question à Alexia. J'ai vu sa revue qui expliquait les modèles qu'elle avait cousus. Et je me suis dit, tu sais quoi, allez, hop, vas-y, lance-toi. Au pire, t'auras passé une matinée à coudre pour toi, avec toi, puisque c'est de la lingerie. Et je suis fan. Voilà. Alors, je vais pas vous faire une revue complète sur le livre parce que très clairement, il y a
beaucoup d'informations. L'idée de vous faire une revue complète, c'est un petit peu dommage parce que ça existe déjà et je vous invite, je vous mettrai des vidéos que j'ai trouvées. Il y a la vidéo de Sonia, il y a la vidéo d'Alexia, je vous mettrai, et qui c'est qu'il y a d'autres que j'ai vu aussi qui a fait une revue dessus. Et je suis retombée dessus aussi parce que je suis allée voir. Enfin, je vous mettrai toutes les vidéos en barre d'infos et comme ça, vous pourrez aller voir si ça vous intéresse. Je sais, parce que j'ai publié sur Insta en disant que j'avais cousu des modèles et j'ai reçu plein de messages me disant oh, je l'ai eu à Noël, qu'est-ce que t'en penses? Vous avez vu, je vous ai écouté, je vous fais une vidéo. Alors, tête fatiguée, normal, hein, j'ai eu la grippe, on vient de passer Noël et très honnêtement, j'ai vraiment cru que... Ben, Noël c'était samedi, jeudi on faisait les cadeaux de Noël et je vous cache pas qu'il y avait des moments dans la journée où je disais mon chéri, j'ai de la fièvre là, ça va pas, va falloir rentrer. Et le 24 on était encore en train de finaliser des cadeaux qu'il fallait aller chercher qui étaient arrivés, enfin. Donc je vais pas vous faire une revue complète, par contre très honnêtement c'est une pépite. Si vous avez envie de coudre de la lingerie, franchement foncez parce que c'est une mine d'informations. Il est incroyable ce livre, moi j'ai appris énormément. Je pense que en plus avec les modèles que j'ai cousus, alors pas la culotte mais le haut, vous allez voir, je pense que j'ai franchi un cap. J'ai franchi un cap en termes de technique, en termes d'apprentissage. Je me considère plus comme une grande débutante, mais aujourd'hui, voilà, un modèle ne me fait pas peur. La seule chose, c'est d'être sûre de rentrer dedans. Et franchement, pépite, quoi. Donc, moi, ce que j'ai fait, je vais vous montrer comment j'ai rangé. J'ai mis des petites pochettes, vous voyez, comme ça, c'est comme les ziplocs, là. Voilà, où j'ai mis mes patrons. Donc, j'ai décalqué tous les patrons qui m'intéressaient, parce que j'ai pas encore eu le temps de tous les décalquer. J'ai décalqué... Alors, tchouk. Il n'est pas à la bonne page, bougez pas. J'ai décalqué le soutien-gorge sans armature. Bon, ça, c'est fait. Je vais enlever les patrons qui se cassent la figure, hein, on est d'accord. Voilà. Donc, le soutien-gorge sans armature. Oh, je suis une calamité. Je le fous par terre, ça ne tombera pas plus bas. Et j'ai mis les patrons décalqués dans ma taille dans une pochette. J'ai photocopié avec mon imprimante cette page là, ce qui fait que ça va là, parce que j'ai vu qu'il y en avait pas mal qui mettaient les patrons comme ça à l'intérieur. Alors moi ça c'est le meilleur moyen pour que je perde des pièces, hein. Moi s'il n'y a pas une pochette, vous êtes tranquille, hein. Je le couds une fois, deux fois, il n'y a plus de pièces. J'ai fait pareil avec le modèle avec armature. J'ai très envie de tester le modèle avec armature. Pas que j'ai très envie de reprendre les soutiens-gorge avec armature, mais je me dis en avoir un ou deux de beaux modèles quand j'ai des tenues très décolletées ou quoi que ce soit qui peuvent me faire des côtés push-up. Et puis en même temps, j'ai envie de me lancer le challenge de me dire 2023, Caro, tu te lances dans le soutien-gorge avec armature. Et en termes de culottes, alors j'ai pour l'instant décalqué le modèle basique et le modèle dentelle. Donc en fait j'ai fait pareil, j'ai fait des petites pochettes et j'ai mis une petite croix sur le modèle qui est à l'intérieur de la pochette. Voilà, vous voyez, basique, simple, efficace. Comme ça, quand j'ai envie de faire une culotte, je regarde le modèle que j'ai envie de me coudre. Et par exemple dans la culotte, le devant, il y est... c'est le même, je l'ai décalqué 2 fois parce que vraiment chaque pochette a toutes les pièces. Alors, le modèle sans armature parce que c'est celui-là que j'ai cousu. Tchouk. Alors, où est-ce qu'il est? Donc le soutien-gorge sans armature. Alors moi je l'ai décalqué dans la plus grande taille. C'est simple, j'ai pris le tableau de taille, j'ai fait ok, tu prends la plus grande taille. Alors sachant que bon alors là les fêtes de Noël, bien sûr que je vais pas perdre de poids. J'espère pas en prendre de trop, mais bon, c'est pas grave, hein. Au mois de janvier, on remet ça. Il est bien, mais il est pas trop petit, hein. Clairement pas. Donc moi, j'ai cousu. Vous avez 3 versions. En fait, vous avez la version basique, la version avec dentelle et la version allaitement. Bon, moi, je vais pas faire la version allaitement parce que j'ai pas l'intention d'allaiter, parce que j'ai pas l'intention d'avoir d'enfants. Enfin, si, j'en ai déjà 3, donc je vais m'arrêter là, je vais avoir 43 ans. Il y a toutes les explications. Vous avez qu'est-ce qu'il faut découper, coupe du soutien-gorge sans armature, version basique, version dentelle, tout. Vous avez les planches, les pièces, machin. Et vous pouvez pas vous tromper, hein. Donc ça, moi, j'ai tout fait comme ils disent. Voilà. Il y a toutes les fournitures, vous avez le tableau de toutes les fournitures. Ça, c'est top. Après, vous avez les plans de découpe. Ça, c'est pareil, c'est incroyable, vous pouvez pas vous tromper.
Donc comme ça. Et puis après, vous avez tout le montage qui est extrêmement clair, limpide. C'est incroyable. Je ne vais pas vous mentir. J'ai absolument halluciné. Et en fait, ce que je trouve assez chouette, c'est que vous avez coudre. En fait, vous pouvez suivre. Par exemple, moi, j'ai fait celui avec dentelle. Je prends la version avec dentelle. Après, je rattrape parce que il y a la même chose que les autres. Et des fois, je trouve ça un peu gênant quand on fait pas la même version et qu'on vous dit... Ah. Et là, en fait, c'est tellement fluide. Alors, parce que j'ai déjà aussi fait des soutifs. Mais là, on est... Je vais pas dire si on est quand même un petit peu au niveau dessus. Clairement, les cahiers techniques sont... Enfin, les livrets techniques du livre sont assez dingues. Il y a au moins un ou deux endroits où je me suis dit... Bon, alors là, c'est pas que c'était pas clair, clairement, mais mes finitions sont pas incroyables. En même temps, c'est le premier, c'était ma toile, je voulais valider la taille. Je sais que je peux jouer un peu sur mes élastiques pour avoir un meilleur galp et tout ça, mais sinon, franchement, c'est vraiment chipoté pour pas grand-chose. J'ai trouvé que les explications étaient très simples. Il n'y a pas un moment où on se dit « Ah, je comprends pas ce qu'elle veut qu'on fasse » ou quoi que ce soit. Après, je pense que... Est-ce que c'est un modèle qui est adapté si on n'a jamais cousu de soutien-gorge? Alors, oui et non. Oui, dans le sens où... parce que vous me connaissez, il n'y a rien d'infranchissable. Enfin, je veux dire, il y a des couturières qui se sont lancées, qui ont commencé par coudre un pantalon parce que tout le monde leur disait oh, « Non, mais quoi un t-shirt ?» Mais j'ai pas du tout envie de coudre un t-shirt, je vais coudre un pantalon. Et elles se sont lancées, elles ont fait un pantalon, ça s'est très bien passé. Et là, j'ai envie de dire, si vous avez super envie de vous coudre un soutif et que franchement, vous avez eu ce livre ou que vous l'avez... pépitas quoi, enfin, allez-y. Alors, je vais vous montrer, j'ai pas des finitions complètement dingues, mais d'un autre côté, c'était pas... Enfin, si, c'était le but parce que je vais le mettre, mais par contre, ce que je voulais, c'était vraiment valider la taille. Et il est beau, hein. Donc, je me suis servi, en fait, de plein de choses. Alors ça, c'est une matière que j'avais eue dans la box, dans une des box, je crois. Je fais mes dessous. J'avais un petit galon de dentelle. Alors, ce qui est super chouette avec ce modèle, c'est qu'on n'est pas obligé d'avoir des galons de dentelle super larges. Parce que, vous voyez, la pièce dentelle, elle est pas spécialement grande. Donc, on peut aussi se faire plaisir avec des jolies dentelles bien peps. Et ça match super bien. Et surtout, on n'a pas besoin d'une quantité astronomique. Il commence à faire nuit. Il est 3h30. Allez comprendre. Je vais essayer de vous mettre comme ça. Ouais, c'est pareil. Hein. Si, peut-être que là, vous allez voir. C'est turquoise. Je vais vous mettre des photos portées. Hein. Où est-ce que j'ai pas des finitions complètement dingues? Bon, alors déjà, j'ai du turquoise avec des surpiqûres noires. Bon, mais ça, moi, ça me dérange pas. Franchement. Parce que si j'avais fait, vu que là c'est turquoise et là c'est noir, si j'avais pris turquoise là, il aurait fallu que je fasse turquoise jusque là. Après noir, très honnêtement, pour une toile, j'avais vraiment pas envie d'y aller. J'ai déjà fait du changement de couleur sur ma pose d'élastique qui est ici. Vous voyez, ici. Voilà, donc là j'ai changé la couleur parce que là sinon ça allait être noir, ça allait vraiment pas être joli. J'ai fait une pose de bretelles différentes. Vous voyez, j'ai mis des anneaux devant. Parce qu'en fait, moi, vraiment, il y a un truc que j'aime pas, c'est la pose de bretelles qu'il faut poser sur les tissus ou quoi que ce soit. Je trouve ça vraiment moche. Je trouve que ça fait pas propre. Donc, moi, j'ai rajouté des petits anneaux. J'avais des noirs. Mon élastique à picot qui est sur le côté, je le fais monter plus haut. Et puis, après, je le rabats. Et j'attache mes bretelles de cette façon. Je trouve ça beaucoup plus propre. Parce que vraiment, moi, le concept de j'attache ma bretelle, vous voyez, comme ça. Attendez, voilà. Je trouve ça jamais propre. Je trouve toujours que ça fait plof et j'aime pas. Voilà. Donc, ce qui est très chouette, c'est qu'on a une pause. Alors, attendez. On a une pause. Ça, c'est très bien pour cacher les coutures de... Comment ? De cache armature. Bon ça, vous vous doutez bien que c'est pas le truc que j'avais beaucoup, mais je trouve que c'est très joli et c'est très sympa et je vais me resservir de cette technique. J'ai mis, j'ai mis un élastique sous poitrine que j'ai fait réapparaître dessous, qui est en velours, qui est tout doux. Il est trop chouette.
Ça, c'est un des élastiques de chez Je fais mes dessous. Il est très bien. L'élastique à bretelles, alors moi, j'ai besoin de maintien. Je le trouve un peu trop souple. C'est pas une question de mauvaise qualité. C'est juste que moi, je sais que j'ai besoin. Et j'ai pas besoin de maintien parce que ma poitrine tombe. Mais j'ai besoin de maintien par rapport au poids de ma poitrine. Parce que sinon, ça me tire sur les épaules. Et moi, il n'y a rien de pire que les bretelles de soutien-gorge qui, à la fin de la journée, vous avez juste envie de faire ça et de faire putain, arrache mon soutien, puis on peut plus. Et donc voilà, donc c'est pour ça que moi j'ai besoin de bretelles qui ont vraiment un super bon maintien. Je le trouve très chouette, j'aime vraiment beaucoup. Il y a je trouve qu'il y a un accompagnement de la part de, alors la créatrice c'est Milena Sevet. Milena je savais, mais Sevet je ne savais pas son nom, j'arrive jamais à retenir son nom, donc à chaque fois il faut que je regarde sur le livre. Je trouve qu'on se rapproche très fortement d'un soutien-gorge dit à armature. Et on a... Alors là, ça fait un peu grand comme ça, tout ça, mais oui, parce que forcément, j'ai une forte poitrine, donc il faut de la matière. Je trouve que c'est... Vous voyez, en plus, on n'a pas de couture apparente, puisque c'est tout pris. Les pinces sont montées en fourreau. Et là, vous êtes en train de me dire de quoi tu parles, Caro? Pas de panique! On vous dit, pour monter les pinces en fourreau, retourne à la page machin. Et on t'explique. Et c'est ça que je trouve assez incroyable. Je sais pas si c'est un peu mieux. Et je fais ce que je peux pour essayer d'avoir un peu de lumière. Il fait nuit. C'est un truc de fou. Tout est très bien expliqué. Et en fait, quand on te dit monter les bretelles, hop, il faut... Alors c'est vrai que ça demande une gymnastique parce que... Alors moi, les bretelles, j'en monte tellement que j'ai pas eu besoin d'aller dans la partie du livre pour regarder comment monter des bretelles. Ça y est, je me suis décalée un peu, je pense que ce sera mieux. Ah oui, on voit beaucoup mieux comme ça. Ah bah oui. Ah bah si t'avais fait ça depuis le début, ça ferait pas 16 minutes que tu parles pour rien. Mais bon, c'est pas grave. Mais là, vous voyez pas franchement que c'est turquoise. Hein. Ouh là là, c'est de pire en pire. C'est turquoise, je vous assure. Donc tout est très bien expliqué. Alors moi, effectivement, je n'ai pas besoin parce que je sais monter les bretelles et que je les monte depuis très longtemps. Tout est très bien expliqué. Vraiment, vous avez envie de vous coudre un soutif? Ce livre, c'est une pépite. Vraiment, c'est pépitasse. Merci Sonia de... Parce que si je l'ai acheté, c'est à cause de ta revue l'année dernière. Et franchement, ben, je suis super contente. Et ce matin, quand je l'ai fait... Bon, alors mon mari était bêté de rire parce que monsieur est en vacances. Et il m'entendait rouspéter. Ah putain, faut que je découse. Oui, parce que ça m'arrive encore de faire des erreurs. Et il a quand même fallu que je découse hein, une ou deux fois. Parce que j'avais fait des bêtises. Mais c'est pas grave. On apprend. Et je peux vous assurer que les prochaines fois, je ne le referai pas. Parce que ça m'a bien saoulé de découdre. Et je trouve que le côté avec cette dentelle-là, qui permet en fait justement d'utiliser des textiles dits techniques, de la microfibre ou ce genre de choses. Et en fait, avec ça, on peut avoir... Et j'ai flashé sur pas mal de petits galons de dentelle. Et je me dis, ça peut être cool parce que je peux mettre de la dentelle sans forcément avoir des galons avec 20 ou 23 cm. Là, je sais plus, je crois qu'il faisait 13 cm celui-ci, 14 cm. Et vous voyez, en fait, j'ai pu rentrer mes deux pièces comme ça. Donc, il y avait une pièce dans un sens, une pièce dans l'autre. Mais en fait, j'ai eu besoin de cette largeur-là dans ma dentelle, ce qui fait qu'il m'en reste encore. Donc ça, c'est super cool. Je suis super contente parce que je l'ai montré à mon chéri qui m'a dit une fois porté. Il m'a dit « Oh, mais il est trop bien et tout, il ressemble vachement à un soutien-gorge et tout. » Et en fait, il a pas ce côté très couvrant là qui me dérange un petit peu sur certains modèles. Notamment si je prends par exemple, j'aime beaucoup le smoothie de Fiti, où vraiment je le trouve très chouette. Mais il a un côté très couvrant avec des larges bretelles. Si je veux mettre quelque chose, là par exemple à Noël, j'avais un top avec des fines bretelles. Je peux absolument pas, même si j'adore le Fiti. Mais comme ça, je peux savoir... Je peux coudre différents modèles parce que le but, c'est pas que de coudre toujours les mêmes, mais c'est aussi de découvrir d'autres modèles. Et celui-ci, pépitas. Vraiment, je suis fan. Il n'y a pas d'autre mot. Et forcément, alors là, je me suis dit, tu arrêtes tes bêtises parce que je fais des prototypes qui sont portables, mais je fais pas les bas. Bah oui, forcément, je teste le modèle. Sauf que là, je me suis dit, non, mais c'est bon. Il y a un moment donné, il faut que tu fasses les bas qui vont avec parce que tu as plein... Moi, j'aime porter des ensembles. J'aime que ma culotte, mon shorty... Je porte assez peu de string, à part si j'ai un pantalon vraiment moulant, mais je porte plutôt des shorties et plutôt des culottes. Et je dis non mais là vas-y, de toute façon la culotte c'est pas le truc le plus long à faire. Une culotte j'en ai pour 20 minutes. Donc j'ai fait la culotte. Alors j'ai fait le modèle hyper basique, je vais vous montrer.
Et puis, pour la culotte, j'ai fait un 44. Elle tombe impeccable, elle est incroyable. Alors là, vous allez rien voir, hein, parce que si je fais comme ça, non. Il y a 2 découpes là, mais je vais vous montrer sur le cahier technique. Alors franchement, basique, hein, efficace. Comme ça, j'ai le haut qui va avec le bas. Je me suis pas forcément pris la tête. J'ai fait exactement tout comme elle explique. Le fond de culotte en coton, parce que ça, c'est hyper important. On fait toujours un fond de culotte en coton, parce que sinon, c'est des matières synthétiques. Il y a moyen qu'on attrape des maladies et qu'on ait des grosses irritations avec des mycoses. Mais ça, c'est véridique et c'est prouvé. Je veux dire, tous les grands créateurs vous le diront. Mettez, parce que je sais qu'il y en a qui m'ont posé la question, c'est vous achetez... alors, moi, je sais que j'avais acheté un coupon de Cher. En général, j'utilise toujours du Cher. Bon, là, j'avais un bout de noir qui me restait. J'ai coupé mon fond de culotte dedans. Mais sinon, moi, j'ai un... Je sais pas, je crois que j'avais acheté 30 cm dans une laise. Ou 25, je sais plus. Et en Cher. Et j'ai découpé des fonds de culotte, ce qui fait que j'ai des fonds de culotte d'avance. Voilà. En Cher, vous êtes sûr, ça va avec tout. C'est parfait. Donc, ça, c'est ma culotte. Et je vais vous montrer... Oui, c'est ma culotte. C'est ma culotte et mon soutif. Moi, j'ai fait, donc, je vous ai dit, j'avais décalqué. J'ai fait le modèle basique, vous voyez, avec des découpes. Alors, il faut que je vous raconte la blague quand même. Ah oui, parce que, donc, moi, je me retrouve avec mon dos, mon devant. Et donc, j'assemble mon devant et mon dos par l'entrejambe avec le fond de culotte. Et puis, les côtés. Et en fait, je me souvenais plus que les côtés revenaient devant. Donc moi, je me suis retrouvée avec une culotte et je dis, non mais qu'est-ce que t'as fait encore? Je dis à Florian, mais chérie, j'ai encore pas décalqué le bon devant. Il va pas sur le côté. Mes pièces, quand je les assemblais, en gros, ça donnait un truc un peu comme ça. Si ça, je voulais le mettre sur le côté. Voilà, ça donnait une culotte. Et je dis, mais elle tombe dans le dos. Je dis, regarde. Puis il me dit, puis devant, il est pas très grand. Je dis, ah ouais, devant... Puis je le mets devant moi, je fais, wow, mais c'est pour qui ça? C'est pour un enfant, c'est une culotte dans 4 ans, quoi. Donc vraiment, il y a un truc que je comprenais pas, quoi. Et il me dit, assemble les côtés, parce que moi, j'étais prête à tout ressortir pour tout redécalquer. Il me dit, assemble les côtés, et puis tu verras bien. Et j'assemble les côtés, et en fait, quand vous prenez votre culotte, pout, elle se met toute seule. Et là, je fais, oh, non, mais le boulet, parce qu'en fait, il y avait les coutures de côté, elles sont devant, elles se rabattent, parce qu'en fait, le dos, il vient plus loin pour se rabattre sur le devant. Ah non, mais je suis en boulet. Je me souvenais plus. Donc, après, bah, j'ai fait élastique à picot. Alors ça, moi, j'en avais acheté une bobine entière, en fait. Oui, alors me demandez pas pourquoi. Mais alors, l'élastique à picot, du noir, du blanc, du Cher, achetez-en des mètres. Hein. Pour faire des culottes, ça, franchement, voilà, impeccable. Donc là, moi, j'ai fait ma pose d'élastique à picot. Bah voilà, j'ai un combo, j'ai envie de te dire. C'est cool, hein? Ouais, trop contente. Donc ça, c'est pépite. Je suis trop contente. Alors, maintenant que je sais qu'il me va, j'ai de très jolis modèles de dentelle et tout ça. Je vais me le recoudre dans d'autres coloris. Parce que j'aime bien ce modèle. Et que vraiment... C'est un modèle qui est long à faire par rapport aux autres parce qu'il y a beaucoup de pièces, il y a des surpiqûres, il y a beaucoup de... C'est pas de technique, mais il y a beaucoup de choses à faire. Par contre, une fois qu'on l'a fini, on a un tel plaisir et un tel bonheur. Et puis, j'avoue que le côté... Alors, même s'il n'y a pas de baleine, mais le côté armature, cache armature, eh ben, j'aime bien. Je trouve que ça fait très fini et je vais garder l'astuce pour d'autres soutiens-gorge parce que je trouve ça vraiment très chouette. Donc, là, dans le dos, était préconisé du PowerNet. Donc là, j'ai pris... C'était du médium parce que j'avais plus de strong. Parce que dans le dos, quand c'est comme ça, je mets toujours du strong. Et en fait, il y en avait pas. J'en avais plus. Donc, il faut que j'en recommande. Mais c'est du médium. Il a quand même une bonne tenue. Mais c'est vrai que quand c'est des pièces d'eau comme ça, je préfère mettre du strong parce que ça a un meilleur maintien. Voilà. J'ai retaillé un petit peu mon dos pour mes attaches parce que j'avais des attaches de 57 et mon dos était un peu plus large. Les attaches viennent de chez Idonyme. Je suis absolument fan. J'ai déjà un panier pour en recommander d'autres. Oui, parce que moi, chérie m'a offert une quête cadeau chez Idonyme pour Noël. Donc, j'ai déjà mis de la mercerie. J'ai mis plein de choses dedans. Vous allez avoir un paquet de hauls qui arrive avec des petits bons plans, là. J'ai trouvé 2-3 trucs. Alors, j'ai rien inventé. Ça existait déjà. Mais c'est juste pour vous montrer. Voilà.
pour vous partager les petites trouvailles que j'ai faites. Oui, j'ai une petite peau, alors du coup ça s'arrache, ça s'accroche dans la dentelle, c'est pas très agréable. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Bah, je pense que j'ai fait le tour. Pépites. Alors, je vous mettrai, pour celles que ça intéresse, en barre d'infos, le lien pour le commander. Alors, moi, je l'ai commandé sur Amazon à l'époque. C'est, je crois, en livraison en 24 heures hein, avec Amazon. Parce que c'est un best-seller. Hein. Enfin, franchement, il est incomparable. Je pense que quand on fait de la couture lingerie, il faut l'avoir dans sa bibliothèque. Et moi, je suis trop contente de l'avoir. Vraiment. Donc... et évidemment, comme je vous l'ai promis, je vous mets en barre d'infos les vidéos que j'ai trouvées qui parlent du livre. Alors, Sonia qui fait une revue complète, Alexia qui montre les modèles cousus. La seule chose vraiment, on est sur un livre. Alors, les modèles, il fait, je vais vous dire quand même le nombre de pages. Il fait 223 pages. Il a un super format. Je trouve que l'idée du format comme ça, petit, est très bien. Parce qu'ils auraient pu le faire plus grand et... Du coup, il aurait moins de pages. Par contre, j'aime beaucoup son format, sa taille. Il y a 223 pages, en sachant qu'il y a 115 pages de cours, en fait. Parce que pour moi, c'est vraiment un cours. Il y a les techniques de couture. Il y a les opérations de montage de lingerie. Il y a coudre des élastiques, coudre de la dentelle. La surjeteuse, la recouvreuse. Coudre à la machine. Préparer... et couper ses tissus, mesurer taille, la mercerie, les tissus et les matières. Non, mais quand je vous dis, c'est une pépite. Il y a vraiment, c'est... alors, il est à 24,95 €. Vous avez... Alors, ils disent qu'il y a combien de modèles dedans? Alors, moi, je trouve que... Bah oui, effectivement, il y a... Mais en fait, quand ils parlent, par exemple, soutien-gorge avec sans armature, ils disent que c'est un modèle. Mais en fait, vous avez... avec dentelle, sans dentelle, allaitement. En fait, c'est pas un modèle, mais c'est 3. Donc, il y a vraiment beaucoup plus de modèles. Vous avez, je vais juste vous donner les modèles qu'il y a à coudre. Comme ça, vous les verrez. Donc, il y a la culotte, comme ça. Donc, vous avez 4 variations. Donc, vous voyez déjà, là, et pourtant, c'est qu'un seul et même patron. Enfin, il y a plusieurs pièces, hein, parce que forcément, il y a tanga et string. Pareil, vous voyez, toutes les versions. Alors, il faut que je tente le tanga. Hein. J'ai jamais tenté. Culotte basique. Culotte haute basique et dentelle. Ah oui, puisque je crois que dans la culotte, il y a la version culotte menstruelle aussi. Vous voyez? Ah bah là, il y a de quoi faire des économies. Hein. Alors, le shorty, il faut que je teste. Mais j'avoue que le modèle avec... Alors, il y a la poche kangourou. C'est pas forcément ce qui me plaît le plus. Mais je vais quand même essayer le shorty... alors, gancé, je sais pas, mais basique. Faut que je tente. Je ne l'ai pas décalqué parce qu'en fait, il faut que je prenne plus de temps pour réfléchir. Parce que il m'a pas tapé dans l'œil pour l'instant. On a la brassière triangle. Voilà. Ah, je me rends compte que je suis déjà à 30 minutes alors que j'avais dit que j'essayais de faire une vidéo courte. Oui, bon bah comme d'habitude. Hein. On a la brassière de sport. Hop, vous voyez. Bon, ça, c'est pas forcément des modèles que je vais faire tout de suite. Hein. On a le soutien-gorge sans armature. Bon, bah, celui-là, je vais vous en faire une présentation. On a le soutien-gorge avec armature. Et ça, je pense que c'est le prochain. Quand je vais retester un patron, ce sera celui-là. Il faut que je regarde de quoi j'ai besoin parce que je pense qu'il y a des fournitures que j'ai pas. Et vu que j'ai un petit peu de... J'ai mon bon cadeau chez Idoline, je vais pouvoir me prendre ce dont j'ai besoin. On a un bikini. Bougez pas. On a le maillot de bain, une pièce, comme ça. Donc ça tombe bien parce que j'ai plein de tissus pour les maillots de bain, donc j'ai envie de dire que je vais pouvoir m'éclater. Et après on a tout ce qui est ajustement sur les brassières, ajustement sur les soutiens-gorge. On a ajustement sur le maillot de bain, les ajustements des fermetures agrafes. Il y a les ajustements pour coudre une brassière post-mastectomie. Donc vraiment, enfin... N'hésitez pas, j'ai envie de dire. Moi, j'adore et je suis trop contente de mon modèle, de mon soutien-gorge et de ma culotte. Bon, bah sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura plu, que vous aurez passé un bon moment. Et prenez soin de vous, prenez soin de vos proches. Je vous souhaite de belles fêtes de fin d'année. Et nous, on se retrouve pour une prochaine vidéo très bientôt, là, dans la semaine. Je vous fais des gros bisous. Salut!